Bonjour à toutes et à tous, nous voici sur une nouvelle vidéo qui fait suite aux fonctions. Donc nous allons parler aujourd'hui des conditions du if, enfin des conditions en if et en switch. On va voir cela tout de suite. Donc mon code précédemment sur les fonctions, je vais le supprimer. Ok. Ça je vais le garder et ça je supprime. Ok. Voilà. Okay. On revient à quelque chose de beaucoup plus propre. Alors, les conditions, à quoi elles servent? Donc, ça va nous permettre d'évaluer si un bloc de code doit être exécuté ou pas. Si je reprends un exemple avec mon âge. Donc là, vous voyez, je le déclare ici. Je ne le déclare plus à l'extérieur. Je reprends, admettons, mon âge 43. Alors là, encore une fois, c'est pas du tout dynamique, il faudrait demander à l'utilisateur. On pourrait voir ça par la suite. Pour le moment, on va juste voir les conditions. Et je souhaite, savoir si cette personne est adulte ou pas. Comment je vais pouvoir lui dire cela? On va utiliser des conditions en lui disant si, d'ailleurs on peut même peut-être l'écrire en français, si âge est supérieur à 18, alors il est adulte. On peut afficher ça, ou vous êtes adulte, après peu importe, vous êtes adulte, je pense que la personne est au courant, mais c'est encore une fois un exemple. Sinon, vous devez attendre quelques années. Vous devez attendre quelques années. On va y arriver. Quelques années. Encore une fois, j'ai mon nouveau clavier depuis peu, qui est maintenant d'ailleurs en QWERTY, donc il me faut encore un peu plus de temps pour m'habituer. Donc on pourrait effectivement voir cela, et donc c'est quelque chose que nous avons l'habitude de dire, même à nos enfants, si tu es sage, tu auras un bonbon, même si c'est pas bon pour les dents ou pour le corps, mais un exemple. Et donc effectivement, si je prends cela, je vais essayer de le traduire en Go, ou dans beaucoup de langages, puisque beaucoup de langages, la condition if s'écrit de la même manière. Donc, if, là je mets pas de parenthèse, puisqu'en Go, on n'a pas besoin de le mettre. Dans d'autres langages, on sera obligé de mettre une parenthèse, mais pas ici. Et donc je vais lui dire si âge est supérieur, donc on utilise le supérieur avec celui-ci, on fera un tour sur les signes juste après. Je lui dis supérieur à 18, alors non, puisque ici j'utilise juste le supérieur, ce qui veut dire donc strictement supérieur à 18. Donc ce que j'aimerais faire, c'est plutôt faire ici supérieur égal. Alors mon écriture fait qu'on ne voit pas bien le égal, mais il y est bien. On voit bien en dessous du supérieur que j'ai une petite barre. Vous voyez, si je retire, voilà. Okay. Donc c'est bien supérieur ou égal. Je viens lui dire maintenant, je vais imprimer un petit message, donc print, ln, et puis je vais effectivement lui dire, vous êtes adulte, vous êtes adulte. Ok. Voilà. Donc si je teste ce code-là, pour le moment, ça tombe bien, puisque j'ai 43 ans, donc je suis adulte. Si je teste un autre âge, où je viens lui dire, maintenant je veux plus 43, mais je souhaite plutôt 16 par exemple, et je reteste, je n'aurai plus de message, puisque je ne rentre pas dans cette condition.
Là, on lui dit, est-ce que 16 est supérieur ou égal à 18? Bah non, ce n'est pas supérieur ou égal à 18. Mais là, effectivement, je n'ai que cet affichage-là, et donc ce que j'aimerais, c'est aller un peu plus loin, en lui disant, bon bah ok, mais j'aimerais voir un peu mieux les choses, et lui dire, si son âge est inférieur, à 18 ans, dans ce cas-là, on lui met un autre message. Et donc, on a utilisé en français le sinon. Eh bien, en langage, on va utiliser le else, pour lui dire sinon. Donc, je fais la même chose, un FMT, print, et puis là, vous devez attendre quelques années. Voilà, ça tombe bien, mon IDE a détecté ce que je voulais écrire. Donc si je reteste mon code, maintenant j'ai bien vous devez attendre quelques années, et si je change de nouveau, alors on va augmenter à 18 par exemple, j'enregistre, j'ai bien vous êtes adulte. Je teste avec 17, j'ai bien vous devez attendre quelques années. Donc on a réalisé une première condition avec le if, donc si l'âge est supérieur ou égal à 18, alors tu m'affiches vous êtes adulte, sinon tu m'affiches vous devez attendre quelques années. Maintenant, si on souhaite aller un peu plus loin dans les conditions, c'est-à-dire je ne veux pas faire que 18 inférieur ou supérieur, et je souhaite aller un peu plus loin avec, on pourrait prendre des notes, par exemple, des notes au niveau des d'études, donc on va tester effectivement ça. Par exemple, on pourrait faire les mentions, par exemple. On va pas s'embêter. Alors je vais prendre la note d'un élève, encore une fois là, je vais juste écrire note, après, ce n'est pas important. Si on se base sur 20, on va mettre 19. Donc si ma note est supérieure à 10, alors c'est pareil, on pourrait mettre ici supérieur ou égal à 10, ou à la limite, on va juste utiliser le strictement. Donc c'est-à-dire que si j'utilise le strictement, je mets 9. C'est-à-dire que jusqu'à 9, eh bien il sera considéré en dessous de la moyenne, et au-delà de 9, donc à partir de 9,1, j'ai même 9,0001, eh bien il sera considéré comme au-dessus, donc ayant la moyenne. Alors là, ce sont des entiers, donc ça sera le prochain chiffre, 10. Enfin, le prochain nombre, je dirais. Et donc, je vais lui dire, un FMT, encore une fois, un println, et vous avez la moyenne. Oui, vous avez la moyenne. Ok. Et puis je vais dire, sinon, qu'est-ce qui se passe? Sinon, il va falloir réessayer, peut-être. Donc, rattrapage. Ouais, on va faire cela avec rattrapage. Rattrapage. Ok, j'exécute mon code. J'ai bien, vous avez la moyenne. Si je change, je mets maintenant 10. J'ai toujours la moyenne, on vérifie si ça fonctionne, effectivement. Si je diminue, j'enregistre, je reteste, rattrapage. Donc ça fonctionne. Maintenant, on pourrait donner plutôt des notes. Enfin, des notes. Des grades ou des choses comme ça. On va vouloir lui dire, si tu as une note qui est supérieure à 18, à 18, donc là j'utilise un supérieur, strictement supérieur, donc il faut que je lui mette 17. Et puis on va lui dire, ok, grade A, allez, très bien, grade A. Et maintenant, comment je pourrais dire, par exemple, au-dessus de 15,
Donc à partir de 15, j'aimerais donner le grade B. Eh bien, en français, on dirait si note est supérieure à 17, il a le grade A. Sinon, si la note est supérieure, enfin strictement supérieure à 15, alors il aura le grade B. Sinon, si la note est supérieure à 12, il aura le grade C, etc., etc. Donc on remplace cela en français en disant, bah, sinon si, donc on rajoute ici le if, et on vient lui dire que ma note est supérieure, et donc on a dit au-delà de 15, donc vraiment 15, donc c'est-à-dire 16 en réalité. Donc si il a de 16 à 17, bon, j'avoue que c'est peut-être un peu léger. Bon, on va mettre 14. Comme ça, à partir de 15, on pourra lui dire qu'il a une note hop, ok. Donc grade B. Bon, à la limite, ce sera très bien. Et on continue ainsi de suite. Donc si je descends, je vais pouvoir lui dire sinon, si ma note est supérieure à 11, alors, eh bien, on va lui dire qu'il aura le grade C. Sinon, si note est supérieure à 9, alors il aura... J'aurais pu copier, ça aurait été un peu plus rapide. Donc, le grade D. Et puis je pourrais terminer en disant, bah sinon, tout le reste, ça sera grade E, par exemple. Donc, else, et donc là je dis pas sinon si, puisque là ça y est, j'ai terminé, et donc je vais lui dire, bah sinon, toutes les autres notes, eh bien ça sera fmt, println, et bah dommage, par exemple. De cette manière-là. Si je teste mon code, j'ai dommage. Effectivement, ma note est de 9. Donc si je change, je passe à 10. Voilà. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc grade D. Et ainsi de suite. Si je passe à 11, je serai encore dans le D. Si je passe à 12, j'ai maintenant le grade C. Et ainsi de suite. Qu'est-ce que nous avons comme opérateur de comparaison? Alors, on va mettre ça en commentaire, donc plusieurs possibilités pour les commentaires, je vous en ai pas encore parlé, mais les doubles slash, où il existe la possibilité de faire, donc ça c'est des commentaires sur une seule ligne, mais vous pouvez faire des commentaires sur plusieurs lignes en faisant slash étoile, et pour terminer, étoile slash. Okay. Et donc, je vais pouvoir lui dire, est-ce que c'est égal? Dans ce cas-là, j'utiliserai le égal égal. Si c'est différent, dans ce cas-là, j'utiliserai alors, ça va être embêtant pour vous. Je vais mettre un espace. Alors, je mets un espace puisque sinon vous ne verrez pas bien les choses, mais tout est collé. Hein. Donc, c'est point d'exclamation égal. Si c'est strictement supérieur, alors on aura juste le chevron fermant. Si nous avons strictement inférieur,
dans ce cas-là, on a le chevron ouvrant, donc celui-ci. Ensuite, on a le supérieur ou égal, avec, alors je vais encore une fois mettre un espace pour que vous puissiez mieux voir, supérieur égal, on a le inférieur ou égal, avec cette fois-ci celui-ci, et on est bien. Alors il nous reste un autre différent, puisque le différent peut s'écrire aussi de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il peut s'écrire qu'avec un point d'exclamation. Alors désolé, vous devez entendre mon chat qui miaule. Voilà, juste comme ça. Donc ça, on va le voir juste après. En tout cas, voici les opérateurs, donc égal, différent, strictement supérieur, supérieur ou égal, inférieur ou égal. Voici en tout cas les opérateurs de comparaison. Donc si on souhaite effectivement voir le différent, ça on utilisera plutôt cette écriture-là lorsque nous aurons des booléens directement. Je vais mettre entre parenthèses booléan par exemple. Alors cette écriture reste possible. Il faut faire attention à une chose aussi, c'est d'être réglo dans le sens. Donc là j'ai commencé par la note plus élevée, mais on aurait pu très bien commencer par la note la plus faible. Mais attention, si vous modifiez une information ici, si par exemple je décide de mettre le 9 ici en grade D, eh bien on aura un problème, puisque lui lit comment? Eh bien il lit de cette manière-là, il commence, il teste, en vérifiant note supérieure à 17, si c'est faux, il va tester l'autre. Est-ce que note est supérieure à 14? Si c'est faux, il descend, ainsi de suite. Alors que, si je mets un 9 ici, si je mets 12, ou même 10, eh bien il n'ira pas voir la suite, puisque, automatiquement, ma note étant de 10, et donc supérieure à 9, strictement supérieure à 9, ça passera directement ici, ça n'ira plus voir les autres. Donc attention, il faut rester, ici dans cet exemple, cohérent. Donc soit vous démarrez avec la note la plus haute, enfin une vérification sur la note la plus haute en décroissant, ou alors vous faites en croissant partant de la note la plus basse. À vous de voir. On pourrait éventuellement mettre ça dans une méthode, dans une fonction, pardon. Hop. On va mettre ça donc dans une fonction. Check note. Check grade peut-être. Allez. Bon, j'avoue c'est un mélange de français et d'anglais, c'est pas grave. On ouvre les parenthèses, on l'a vu donc sur la vidéo précédente, et je viens passer ça. Attention, ici il me dit effectivement que note n'est pas reconnue puisque je ne l'ai pas déclaré. Donc là je vais lui déclarer une note qui est de type int. Voilà. Donc là c'est bon. Et donc pour tester celle-ci, je peux très bien lui dire, ok, maintenant, on va lui dire que check. Tiens, il me le propose pas. Check grade, parenthèse, et on va lui donner la note. Voilà. Alors, j'en ai pas forcément parlé au niveau des fonctions, mais attention, note que je passe ici dans ma fonction est différent de la variable note que je nomme ici. Là, je l'ai certes nommé de la même manière, mais ce ne sont pas les mêmes. Je vous ai parlé de pointeur à un moment donné, eh bien en réalité, ça c'est une variable, ça c'en est une autre. Si vous voulez éviter de vous tromper, vous pouvez changer cette information, je vais la changer, pour être bien sûr, et je vais appeler ça note, avec juste n plutôt. Voilà, pour bien que vous compreniez les choses. Okay. Alors, cette écriture reste, comme je vous disais,
assez lourde, avec beaucoup de conditions, il y a une technique pour que ça soit un peu plus propre, c'est-à-dire qu'on peut utiliser un switch de cette manière-là. Alors, le switch est un peu spécial, il a plusieurs écritures. En tout cas, on va dire 2 principales ici pour notre exemple. Switch prend une information de cette manière-là, note. Mais si j'écris de cette manière-là, on va être un petit peu embêté. Là, je vais plutôt prendre un autre exemple par la suite, en l'écrivant de cette manière-là, avec, par exemple, les jours. Ça sera plus simple. Donc avec une chaîne de caractères, ça sera un peu plus explicite que juste là, des nombres. Donc, pour tester les notes, on va utiliser la deuxième écriture du switch, c'est-à-dire que l'on va pas mettre directement... Voilà. On ne va pas mettre directement notre information ici, et on va faire un peu comme notre condition if, c'est-à-dire qu'on va le mettre ici. Donc là, je vais lui dire si note, si note, puisque là je suis dans ma fonction main où note est connue mais pas n, si c'est supérieur dans ce cas-là à 17, donc je reprends la même chose, alors, et là le alors je mets un 2 points, et je passe à la ligne, et je vais lui dire fmt, print, alors il ne me propose plus les choses, et donc je vais lui dire grade A. Alors, je vais le redémarrer. On n'oublie pas de mettre le case. Voilà. Okay. Donc le switch fonctionne de cette manière-là. C'est-à-dire que là, je mets mon switch, mon case, avec ma condition. Donc c'est la même chose qu'un if, si ce n'est que là, je vais pouvoir chaîner ces informations en lui disant, ok, eh bien, on est parti. Hop. Voilà. Très bien. Donc je vais dire, si effectivement c'est... Alors je reprends un petit peu, hop. Ici j'avais mis donc 14. Donc je descends jusque 14. Ensuite j'avais mis 11. J'avais mis 9. Et ensuite j'ai mis else. Alors le else on va le voir après. Okay. Donc là je change également à la fin. Donc B, C et D. Okay. Donc vous voyez, l'écriture est pour moi un peu plus claire. Lorsqu'on a des petites informations, je trouve que mettre ça dans un switch, c'est plutôt pas mal. Et donc le else ici dans notre switch fonctionne comment? Eh bien on va pas écrire else, mais on va écrire default de cette manière-là. Et là, eh bien, je reprendrai cette information. Et dans ce cas-là, je pourrais lui dire que ça sera dommage. Dommage. Ok. Et si je teste, j'aurai exactement la même chose. On voit bien ici, c'est mon premier check grade qui vient lire ma note, et là c'est mon switch. Donc j'ai exactement la même chose, mais avec une autre écriture. Ça peut être sympa, et je dirais pourquoi pas. Alors on peut aller plus loin, puisque là on a parlé juste des conditions basiques, mais on va pouvoir chaîner les choses. Avec des et des ou. Mais avant ça, on va faire un autre exemple sur le switch, avec par exemple les jours. Donc je vais déclarer, non, je vais l'écrire en français, un jour, et puis on va mettre mardi, et j'ai dit que j'allais redémarrer cela. Okay. Voilà. Et donc là, si je souhaite afficher des choses en disant tiens, le lundi c'est début de la semaine, vendredi est la fin de la semaine,
bah, je vais utiliser un switch. Alors je pourrais également utiliser une condition if, mais là effectivement contrairement au switch précédent, eh bien je vais pouvoir faire une comparaison, et donc cette comparaison je la fais avec mon jour, et là je n'oublie pas mon case, et là je vais dire directement ici, eh bien si c'est lundi, encore une fois, là on pourrait éventuellement faire un peu autre chose, puisque je vérifie pas si la personne a mis en majuscule, en minuscule, mais c'est pour l'exemple. Donc, print, ln, très bien, et puis on va dire début de la semaine. Début de la semaine. Ok. Et puis, bah, je vais faire la même chose pour... Hop. Ok. Là, il me dit bien, attention, tu as dupliqué, donc il arrive à détecter que j'ai utilisé 3 fois lundi, il me dit c'est pas top. Donc ce qui est normal, puisque là, on va plutôt lui dire, cette fois-ci, ce sera vendredi. Et puis, ici, ça sera un default, à la limite, ce sera très bien. On va mettre un default. 2 points. Et avec un FMT également. Print. On va mettre un println plutôt. Et on va lui dire que jour intermédiaire. Okay. Et donc là, on va lui dire que c'est plutôt une fin de semaine. Voilà. Si je teste mon code, j'ai bien un jour intermédiaire. Donc vous voyez, on a plusieurs possibilités d'utiliser les conditions. Donc pareil, ici, je vais changer, je vais mettre vendredi. Très bien. Je teste. J'ai bien fin de la semaine. Donc ça fonctionne. Donc voilà, donc plusieurs possibilités. Les if, les switch. Les switch, on peut l'utiliser un peu différemment. On peut l'utiliser à la fois avec une variable directement, comme avec les jours, ou sans variable proprement parlée. Et dans ce cas-là, utiliser juste le switch, on ouvre notre bloc avec les accolades, et ensuite note, et on vient faire les tests. Je vais donc, pour faire un point sur un peu plus de conditions, je vais supprimer un peu tout ça. On va supprimer. Note, on peut le supprimer. Ma fonction, bon, elle ne me gêne pas pour le moment. Et on va voir une autre solution. Je vais reprendre mon âge. Cet âge, je vais lui dire, si c'est inférieur à 18, je vais lui indiquer qu'il est mineur, mais je vais lui indiquer que si son âge est supérieur à 18 et inférieur à 65, c'est un adulte, et au-delà, un senior. Donc comment je pourrais faire? Donc ma condition if, on pourra le refaire après avec un switch, je lui dis que mon âge, s'il est inférieur, et vous voyez que là, cette fois-ci, je pars du bas, donc s'il est strictement inférieur à 18, alors j'ouvre mes accolades, mettez tout le temps vos accolades, même si on peut ne pas les mettre lorsqu'on n'a qu'une seule ligne, c'est beaucoup plus propre. Et donc je fais un FMT, encore une fois, je viens lui dire ici, très simplement, comme quoi il est mineur. Ensuite, je fais un else if. Et là, j'aimerais lui dire, si mon âge est supérieur à 17, alors pour avoir une logique, je peux mettre un supérieur égal. Voilà, comme ça, on ne descend pas et on ne voit pas effectivement tout en haut 18, après 17, puis après 65 ou autre. Donc on peut rester sur le supérieur égal. Mais j'aimerais lui dire, attention,
Là, je veux pas aller jusqu'au bout. Je veux pas aller jusqu'à des milliers. Là, en plus, en 64 bits, on peut aller très très loin. Je veux dire, non, attention, entre 18 et 65. Eh bien, dans ce cas-là, je vais utiliser un autre opérateur qui va me permettre, eh bien, de lui dire si ton âge est supérieur à 18 et ton âge est inférieur, on pourrait mettre, oui, inférieur, c'est tout, à 65, alors, eh bien, on va faire notre FMT, print, et on va lui dire que c'est un adulte. Ok. Et on va lui dire après, sinon, ouais, sinon, ce sera très bien. Eh bien, sinon, on va dire que c'est un senior. Hein. On va rester sur ce que je souhaitais afficher. Print. LN. Et donc, senior. En faisant cela, je teste mon code. J'ai bien comme quoi je suis un adulte. Donc là, on a utilisé des opérateurs, ce qu'on appelle logiques, qui nous permet, ici avec le et, de dire entre 18 et 65, alors tu affiches. On a un autre opérateur qui est l'opérateur OU, qui lui va s'écrire différemment. On va le faire avec les jours juste après. Je vais réécrire ce code, mais en version switch. En version switch, je vais utiliser encore une fois ici mon switch, mais tout seul, sans faire de comparaison proprement parlée. Non, je vais juste écrire le switch. Ok, voilà. Et donc, je viens mettre un case. Ici, je viens lui dire, si mon âge, est inférieur à 18, donc inférieur à 18, 2 points. Dans ce cas-là, tu m'affiches bien FMT print. Sinon, et dans ce cas-là, j'ai plus besoin du else if, mais je vais mettre un case également. Si mon âge est supérieur à 18 et inférieur voilà, à 65, et ici, eh bien, ce sera mon default de cette manière-là avec mes 2 points. Voilà. Et donc, j'ai réécrit l'équivalent de mon if en version switch. Après, ici en tout cas, c'est pour plus des raisons de préférence. Et si j'exécute, j'ai la même chose, le même résultat. Ok. C'est pas mal. Allez, on termine cette très longue vidéo des conditions avec, on va supprimer cela, avec l'opérateur logique OU. Alors, je vais essayer d'aller assez vite dessus. Encore une fois, des conditions, quand on fera des exercices, vous verrez qu'on va souvent les utiliser. Donc, je pourrais lui dire le jour, qui est égal, je vais mettre lundi. Lundi, ok. Ensuite, je fais une condition, et je lui dis que si mon jour est égal à lundi par exemple, ou mon jour est égal à mardi, on va lui dire que c'est le début de la semaine par exemple. Début de la semaine. Voilà. En faisant cela, eh bien, on a le ou, c'est-à-dire c'est soit lundi, soit mardi.
Alors pour ça, il y a les tables qui vous seront peut-être un peu plus, un peu plus lisibles. Alors j'ai pas forcément fait cela, mais on appelle ça donc les tables logiques. Et comme ça, on verra table logique, table de vérité, effectivement. Et voici. Donc on a le et. Donc là, nous, c'est avec l'esperluette 2 fois. Donc si A et B sont égales à 0, c'est 0. Et en réalité, quand on regarde, c'est seulement si A et B sont vrais, alors le résultat est vrai. Sur la table OU, il n'y a que le cas où A et B sont faux, que c'est égal à faux. Sinon, bah, effectivement, c'est soit 1 ou B. Et là, B est vrai, donc le résultat est vrai. A est vrai, mais pas B, mais pas grave. Donc le résultat est vrai, etc. Voilà, en tout cas au niveau du et du ou. Donc je m'arrête là et vous souhaite bon courage et une bonne journée. Ciao!